Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 15 juin 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14. Nous lirons les versets 37 et 38. Marc 14, 37 à 38. Voici ce que déclarent les Écritures. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas veillé, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimé dans le Seigneur, la chair est faible. Nous parlons de la chair qui est faible. La marche, bien-aimé, avec le Seigneur n'est pas de tout repos. Les exigences de notre relation, de notre communion avec Dieu, les déceptions et tourments de notre environnement, ainsi que les ruses, les tentations et les attaques du diable avec sa cohorte, exigent de nous la concentration et beaucoup de sérieux pour achever dignement notre course. Dans le texte du jour, le Seigneur Jésus prévient ses disciples du danger qui les guette chaque jour. Il leur recommande, comme remède, de veiller et de prier. Voici 3 leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. La première leçon, c'est que la chair est faible, la faiblesse de la chair. Et la chair est faible naturellement et par influence. La chair est composée de l'âme et du corps. C'est la nature, en fait la chair c'est la nature animale de l'homme avec ses désirs impérieux, la chair, tous les désirs de la nature animale. On dit c'est aussi la nature terrestre de l'homme, séparée de l'influence divine, et qui peut se livrer à toute envie et passion. Le corps n'est pas influencé par Dieu. Il n'y a pas d'influence divine. C'est vraiment la terre, c'est l'environnement. Et la chair réagit ainsi. Depuis le péché d'Adam et Ève en Éden, la chair a été soumise au péché. Jésus relève le fait que Pierre n'a pas été capable de veiller durant 1 heure. Ils étaient là. Il leur a dit de veiller pendant que lui, il priait à Gethsémani. Mais ils n'ont même pas pu veiller 1 heure, 1 seule heure. Eh bien, cela à cause de sa chair. La fatigue. Il y a plusieurs choses. La fatigue, on ne peut rendre que ça. C'était le soir, et nous ne savons pas combien de kilomètres Pierre avait fait. Et la chair, qui est le corps et l'âme, la nature humaine, la nature animale, la nature terrestre, a agi, a réagi, et Pierre s'est endormi. Normalement, le sommeil, on est fatigué à cause de la faiblesse de la chair. Et Paul, bien-aimé, n'est pas épargné par la faiblesse de cette chair. Il le dit dans Romains chapitre 7, versets 17 et 19, nous allons lire. « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, dans la chair, dans le corps, dans l'âme. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Bien-aimé, non seulement la chair est faible naturellement, nous avons faim, la chair se fatigue, le corps en fait, et même, disons, la pensée, l'âme se fatigue. David dit quelque part, « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme ?» Et donc la chair, le corps peut se fatiguer,
l'âme peut se fatiguer. Mais en plus, donc ça c'est naturel, mais en plus, bien aimé, la chair est influencée par l'environnement direct et indirect. La musique, la danse, tout ce qu'on dit, tout l'environnement influence la faible et la chair, et la chair est faible devant toutes ces influences. Mais la deuxième leçon que nous voulons tirer de ce texte, c'est qu'il faut veiller sur la chair. Christ dit, la première chose que Christ demande aux disciples, c'est de veiller. Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez. Et puis, veillez. Bien-aimé, quand le Seigneur dit veiller, c'est aussi veiller sur notre chair. Pourquoi? Pour la protéger des tentations et diverses influences négatives. Il dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est la chair qui est tentée, le corps blâme. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je la tiens assujettie. » Donc, je la surveille, je le surveille, mon corps, et ma chair aussi. Le corps qui fait partie de la chair. La méditation régulière de la parole de Dieu place en nous, en fait, des signaux qui nous préviennent lorsque nous avons tendance à franchir la ligne entre le bien et le mal. Nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur nous fait connaître sa volonté, le bien et le mal. Et quand nous avons cela à partir des méditations, quand nous voulons franchir la ligne, eh bien, en nous, notre esprit peut déclencher un mécanisme où David est en train de dire « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, ô mon âme? Loue l'Éternel. » Et là, c'est l'esprit qui parle à l'âme, à la chair. La Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. En effet, ce siècle nous agresse pour nous attirer vers des pratiques et des comportements contraires à la volonté de Dieu. Nous devons veiller et assujettir notre chair selon la parole de Dieu et marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5, 16 dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et nous surveillons. Qu'est-ce que mes yeux vous regardent? Qu'est-ce que mes oreilles entendent? Où est-ce que j'amène mon corps? Je dois surveiller. Qu'est-ce qui s'approche de mon corps, de mon âme? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Nous devons veiller, et c'est ça, veiller, surveiller notre chair. Troisième leçon, prier pour la chair. Le secours divin. Dans le Notre Père, il a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Veiller, bien-aimé, sur la chair pour l'assujettir demande de la discipline, certes, mais sans la prière fervente, cela risque d'être un exercice presque impossible. C'est ainsi que la Bible nous demande de prier sans cesse, parce que nous sommes sans cesse agressés. Notre chair est en contact avec le monde, l'environnement direct et indirect, et nous sommes influencés. Et voilà une des raisons pour lesquelles nous devons prier sans cesse. La Bible nous montre à plusieurs endroits la puissance et l'efficacité de la prière. Il y a plusieurs textes, mais nous allons lire que 2 textes. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit dans la version Bible du Semeur, « Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité, et cela même dans le domaine de la chair. » D'abord, en commençant d'ailleurs par ce domaine. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la prière du juste a une grande efficacité. Le deuxième texte est dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Bien-aimé, la vie de prière nous aide à assujettir notre chair. Il nous faut maintenir un rythme régulier et grandissant de prière pour vaincre la chair et donner la victoire, lui donner la résistance face au monde. Nous nous protégeons des influences de la chair, mais nous protégeons la chair des influences du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et
À demain.